Ça fait des mois que vous cherchez à vous fournir en voiture de luxe pour enfin lancer votre business avant cet été sans dépenser 10, 20 000 ou 30 000 euros dans un apport conséquent. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'il faut un énorme capital pour se lancer et que sans argent, c'est impossible. Mais si vous continuez à attendre, d'autres vont prendre votre place sur le marché et vous resterez sans compétences, sans solution et surtout sans revenus. Heureusement, il existe une méthode 100% légale, rapide et accessible à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment Rémi a réussi à obtenir 3 voitures de luxe sans s'endetter, sans prendre de risques financiers et sans dépenser une fortune. Restez bien jusqu'à la fin car nous allons vous dévoiler les étapes concrètes pour vous fournir, comme Rémi, en moins de 30 jours, sans vous endetter et lancer votre business de location de voitures de luxe dès maintenant en 2025. Combien de chevaux là, tu sais? Alors tout à l'heure il nous avait dit, je crois que c'était 420. 420 chevaux il me semble, ouais. Ça décoiffe. Ouais, de ouf. Confort, sport plus. Tu restes en sport plus? Oui. Salut, moi c'est Rémi, le fondateur de Léman Rental Car, situé dans le secteur de Annecy et Genève. Avant la conciergerie, j'étais dans le sud de la France. J'ai un diplôme d'horlogerie et j'ai eu l'opportunité de venir en Suisse, d'ouvrir ma conciergerie de luxe pour justement avoir différentes sources de revenus, avoir plus de capacité d'emprunt, avoir d'autres investissements, ce qui me permettrait d'avoir une situation financière, être libre financièrement et libre géographiquement. Je suis en France, mais je prends des véhicules suisses, des clients suisses, mais l'entreprise est 100% française. Alors, allons-y la caille. Voilà, tout ça c'est sur le secteur d'Annecy et Genève. Tu vois, c'est le berceau. D'où Léman Rental Car. Aujourd'hui, on va faire un shooting photo pour toutes les vidéos et photos pour les pages Insta, les annonces et puis kiffer tout simplement. Ouais, et tu veux prendre la BM s'il te plaît, Léo? Alors là, le CLA 45 SAMG, après la 8R, une petite citadine. L'éclairage intérieur, il est fou. En vrai, on aurait pu faire le shoot de jour, mais je trouve de nuit, ça donne quelque chose. Alors moi, ce qui m'a motivé à rentrer dans ce business, c'est principalement la passion de l'automobile. Et après, ça me permet également, en plus de mon travail en tant que salarié, d'avoir une autre source de revenus. Alors si je peux vous expliquer brièvement la conciergerie, en tant que locataire de véhicule, c'est tout simplement, on a un client qui souhaite rentabiliser son véhicule, soit propriétaire particulier ou une agence de location. Simplement. Il va venir directement vers nous et nous, le but, c'est de rentabiliser son véhicule en le proposant à nos clients, que ce soit pour de la location, que ce soit pour des mariages, des événements, des hôtels ou tout simplement pour de la location basique. Donc le principal, c'est que lui va venir pour rentabiliser le véhicule et l'avantage de ça, c'est que le client, lui, en même temps, son bien, tous les jours, il roule avec et ça lui rapporte de l'argent. Et puis nous, on l'aide à maximiser tout ça, vivre de sa passion et être bien. Alors pour se fournir, il ne faut pas spécialement acheter ou sous-louer un véhicule à un fournisseur. Simplement, on peut avoir des propriétaires qui viennent à nous. Donc l'avantage de ça, c'est pareil, c'est qu'on n'a aucun frais. Le véhicule, s'il n'est pas loué, si on n'arrive pas par exemple nous à le louer, qu'on ne souhaite pas, nous en tant que concierge, on n'a aucun frais, on n'a aucun souci. Alors que si on a un véhicule qu'on vient louer chez un fournisseur, le véhicule on doit le rentabiliser, on doit le louer tous les mois. Et s'il n'est pas loué, c'est assez compliqué. Alors que là, si le véhicule n'est pas loué, on n'a aucun souci. Justement, s'il est loué, c'est que du plus. Mon plus gros défi au début que j'ai surmonté, c'était démarcher les clients. Donc au début, on ne sait pas forcément comment démarcher, les approcher. Et c'est vrai qu'avec Thomas et Rentable et l'accompagnement, il nous offre des scripts, il nous dit comment les accompagner et directement, lui, avec son réseau, il a directement des propriétaires qui viennent directement sur sa plateforme pour rentabiliser les véhicules. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a directement les clients qui viennent à nous. Après, ça nous de les convaincre, mais c'était vraiment ça, réussir à les convaincre au début, c'était le plus compliqué. Donc si je dois vous parler d'une négociation qui a été pas compliquée, mais où j'ai réussi à bien négocier, c'était avec un client qui est venu directement sur la plateforme. C'est en cours, je peux pas le dire, c'est un véhicule surprise qui viendra, c'est une super carte, je dis juste ça. C'est en négociation et le seul souci où entre guillemets j'ai failli le perdre, c'est que le client, il avait un souci, il avait déjà loué son véhicule, mais il y a des clients en France, c'est-à-dire son véhicule est arrivé en France et lui voulait pas. Du coup, il a été mis en foyer en France. Le client qui est suisse a eu beaucoup de soucis avec la justice française, du coup ça a traîné. À partir du moment où je lui ai appelé en lui disant que moi j'étais une agence de conciergerie française, il voulait pas travailler
arriver avec moi. Donc, du coup, moi, ce que je lui ai proposé, j'ai eu l'idée, c'est qu'il fallait anticiper. Je lui ai proposé de mettre des traceurs sur son véhicule, chose qu'il n'avait jamais fait. Et dès que le véhicule passait la frontière française, ça mettait un message d'alerte où le véhicule, ça le stoppait. Et à partir de ce moment-là, il était d'accord et c'est en négociation. En un mois, de façon automatique et en passant peut-être à peu près un créneau de 5-8 heures, on arrive à faire à peu près 1200 de façon automatique. Avec tous les véhicules, s'ils sont loués une fois. Là où je me suis dit sur la bonne voie, c'est quand j'ai signé mon premier contrat pour rentrer le CLA 45 SAMG. Et ce soir, avec le shooting photo. Pour gérer les voitures et les locations, soit tout simplement je le ferai moi, comme c'est prévu. Et là actuellement je suis en train de négocier avec une entreprise d'achat-revente de véhicules qui va ouvrir un pôle de location. Donc du coup on fera sûrement un partenariat avec lui. C'est plutôt positif parce que lui a peut-être l'intention de me fournir des véhicules, moi les mettre en location et maximiser avec mon réseau. Et lui, admettons si je peux pas fournir le véhicule à un client parce que je suis en déplacement ou je suis en train de livrer un véhicule, et bien lui avec son équipe directement on fera un cercle vertueux. C'est abusé. Tu joues avec le volant. Ah ouais? Mario Kart avec le volant. Non. Si tu le mets en conciergerie, ça joue comme ça. Hein. Si t'as une voiture que tu utilises pas trop, tu fais ça. Ah, c'est trop bien, vous avez commencé à quel âge? 18 ans. Ok. Et là t'as quel âge? 19, j'ai 19. Ah ouais, donc Je suis c'est jeune, assez moi. récent. Bah on collabore. On collabore. On s'envoie des Vous mettez à clients. disposition des clients, ouais, c'est ça. Ok. En vrai, c'est un kiff. Si quelqu'un aujourd'hui veut se lancer dans la conciergerie, je dirais en 3 points, il y aurait s'informer, s'entourer et passer à l'action. Oui, c'est général, que ce soit dans la conciergerie ou dans d'autres projets, c'est l'entrepreneuriat, il faut passer à l'action. La première action, c'est sortir de sa zone de confort. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez pas réservé, mais je suis quelqu'un de l'ombre. Me montrer et discuter, j'aime bien, mais faire tout ce que je fais maintenant, tout ce qui est les photos, vidéos, même le relationnel, c'est important. Au pire, ça marche pas, au mieux, ça marche. Faut tenter de toute façon, ça fait l'expérience. Dans l'impact de Rentable et Renter Pro, je dirais qualitatif et non quantitatif. Il y a beaucoup de qualité et on va droit à l'essentiel. On s'éparpille pas, on fait étape par étape. C'est pas tout simplement on prend une formation et puis voilà, on est laissé dans le vide. Là, il y a une formation, il y a un suivi, ils viennent nous aider, ils nous demandent comment faire, les étapes. Avec Thomas, je l'ai pratiquement tous les jours depuis quelques temps par message. Même à 22h, 23h, des fois je lui envoie un message, il me répond. Donc franchement, la réactivité, ils sont au top. Donc c'est ça, d'où l'importance de savoir s'entourer, savoir créer un réseau et sortir de sa zone de confort. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est juste ici ou sinon dans la description. Félicitations à cette étape-là de la vidéo. Vous méritez que je vous montre comment Rémi a procédé étape par étape pour se fournir en voiture de luxe et obtenir ces 3 beaux modèles signés dans sa conciergerie. Alors, la première étape sera de créer une liste de fournisseurs. Cette liste-là devra représenter toutes les personnes dans votre secteur qui souhaitent rentabiliser leurs biens, soit des personnes qui font de la vente ou qui font déjà de la location professionnelle ou particulier. Si vous souhaitez bénéficier de la liste de fournisseurs qu'a créé Rémi, afin de pouvoir créer votre propre liste sur cette base de modèles, je vous proposerai justement de pouvoir y accéder à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin des explications des étapes pour comprendre comment faire et obtenir les ressources nécessaires que je vous présenterai maintenant. La deuxième étape pour se fournir en moins de 30 jours sera de contacter ces fournisseurs-là. Il faudra faire des appels. Ces fournisseurs-là sont souvent des propriétaires ou alors des agences professionnelles qui cherchent à rentabiliser leurs biens pour gagner plus d'argent avec celui-ci. Il faudra donc les appeler en suivant une structure très précise et une trame d'experts que nous avons pu mettre au point avec nos équipes depuis ces années-là. Après plus de 5000 véhicules en demande sur notre plateforme, plus de 800 en attente, nous avons mis au point les meilleures stratégies pour pouvoir obtenir des rendez-vous qualifiés avec ces propriétaires afin de mieux comprendre leurs besoins. Nous pouvons vous donner également accès à cette trame. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vous expliquerai comment encore une fois. La troisième étape sera une estimation de revenus, donc de créer vraiment un outil pour leur montrer combien ils peuvent gagner avec nos services. Cette étape a pour but, lors d'un rendez-vous, de les convaincre indirectement avec des chiffres déjà réalisés ou des chiffres à potentiel que nous pouvons réaliser sur leurs biens. Cette estimation de revenus est très complète et détaillée et prend toutes les données du marché nécessaires pour pouvoir obtenir un mandat de gestion par la suite. La quatrième étape, comme vous l'avez compris, c'est une étape où nous allons signer un mandat de gestion qui nous permettra de gérer le bien directement en conciergerie. Ce mandat de gestion servira pour pouvoir
promouvoir le véhicule et gagner des commissions sur chacune des locations. Pour un exemple concret, Rémi a rentré un A45S de chez la marque Mercedes. Cet A45S peut être loué plus de 1000 € chaque week-end en fonction du secteur géographique. S'il loue ce véhicule avec un taux de rotation de seulement 20%, il louera son véhicule presque tous les week-ends. Si nous prenons une marge faible avec 3 week-ends loués dans le mois sur un A45S, ce véhicule-là peut se louer 3000 €. Avec une commission négociée entre 30 et 50%, prenons 50%, il gagnera 1500 € avec ce véhicule sans payer aucune charge, sans avoir de risque financier, et tout ça en se fournissant en moins de 30 jours. C'est le meilleur moyen pour démarrer un business dans la location et gagner des revenus en limitant le risque en tant qu'intermédiaire. Bravo, vous êtes sur le point de devenir un middleman de renom dans la conciergerie. Si vous souhaitez, je pourrais vous montrer sans vous donner les accès de ces documents qui coûtent très cher, mais si vous souhaitez obtenir les documents de l'étape 1, 2 et 3, c'est-à-dire la liste de fournisseurs que vous pourrez remplir sous forme de modèle, les appels que Rémi a fait pour pouvoir rentrer justement son bien en conciergerie, ainsi que les scripts nécessaires pour comprendre ce qu'il faut dire à quel moment, et ainsi que le fichier estimation de revenus, prenez un appel stratégique avec mes équipes. À la fin de cet appel, vous ressortez avec une stratégie pour vous fournir complète. Vous ressortez aussi également avec un coach qui vous suivra de A à Z dans votre projet afin de vous donner les meilleurs feedbacks, et surtout vous ressortez avec la meilleure méthode pour lancer votre agence ou votre conciergerie sur 3 piliers: commercial, marketing et gestion de flotte. Dépêchez-vous, cliquez sur ce lien, vérifiez qu'il reste des disponibilités et prenez rendez-vous avec mon équipe pour échanger autour de votre projet. À très bientôt, c'était Thomas. Bye.